Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est le dimanche, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui parce que je suis en voix off, dimanche 16 octobre. Regardez la température. Dans ma serre, il y a eu un maximum 47,6. Là il fait 44,1, un 16 octobre. Mais en vrai il fait 23 dehors. Donc je vais profiter de ce beau dimanche ensoleillé pour bricoler. Voilà, et mon yoyos il m'aide. Voilà, j'ai tendu une grande bâche pour me mettre en supplément sur ma serre. Et pour faire tenir cette bâche, je vais mettre du lest. Voilà, vous voyez, sur le toit de la serre. Je vais découper la bonne dimension. Et puis je vais mettre du lest dans des petits sacs, comme sur une montgolfière. En espérant que le vent soit clément. Parce que si c'est vraiment des grands vents, je pense que ça partira tout. Et la serre avec. Il fait un temps magnifique. Je pensais quand même pas que ça allait durer si longtemps. Donc là j'ai fait des trous. J'ai mis des ficelles assez longues pour que mes sacs de lest touchent le sol. Tout en ce que... Non. Je sais pas comment le dire. Pas que les cordes elles soient tendues. Voilà. De voilà. Ça, le voilà est un mot souvent très pratiqué par les youtubeurs. Le voilà, le donc, c'est le mot favori de nos vocabulaires. Les youtubeurs en herbe. Hein. En plus, la ficelle, je l'avais dans le kit. Je m'en étais pas servi de toutes. Et puis les petits sacs, c'est des sacs, on appelle d'étamine. Vous savez, c'est des sacs quand vous faites de la confiture ou de la gelée, vous filtrez dedans. Donc ils sont bien solides. Dedans, j'ai mis des graviers que j'ai pris dans ma cour. Ils sont à peu près 2 kilos. J'ai essayé de mettre à peu près le même poids partout. Maintenant, ça va être l'opération périlleuse. Faire passer les sacs par-dessus le toit. J'en ai 4 à chaque angle. Ma fidèle petite Lily, ma petite Lily qui regarde. Elle est toujours... oups, là il a eu la trouille. J'ai fait le jeter de sac. Elle se méfie parce que souvent elle se sauve. Je n'avais pas remarqué, mais elle revient quand même. C'est quand je bricole, elle est tout le temps... Elios, c'est lui, il se met un petit peu à distance tout le temps. Mais elle est vraiment... je suis sur un escabeau, elle est sous l'escabeau. Et quand je fais tomber des choses, c'est pas rare qu'elle se les ait pris sur la tête. Donc maintenant, elle se méfie. Voilà, j'ai fait le jeter de sac. On a eu un peu de vent depuis et pour le moment, ça tient. Parce que c'est pas... c'est pas en fait collé contre le toit. Et ça se soulève un petit peu, donc le vent peut passer. Mais ça emporte pas, ça n'a pas emporté, ça a à peine décalé la petite tôle supplémentaire. Je mets ça en plus parce que je doute des capacités de la toile d'origine à tenir les intempéries dans le temps. Dans le temps temporel. Pas le temps météorologique. Enfin si, même les deux. Dans les deux temps. Donc ça va. Alors je vous ai montré tout à l'heure la température atteinte, 40 et quelques. La porte était fermée. Hein.
C'est-à-dire que ça chauffe vite là-dedans. La température minimum de 7 degrés, je pense qu'on l'a eu il y a une semaine à peu près. En fait, dedans, il gèle. Quand il fait froid dehors, il fait froid dedans. Quand il fait chaud dehors, je veux dire, si je mets des trucs qui gèlent dedans, les trucs ils gèlent, c'est sûr. Et ça protège pas du gel. Je vais Helios. Je vais la doubler avec du plastique bulle à l'intérieur pour voir. Là, je suis en phase de test avec cette serre. Hein. Je vais la tester tout l'hiver. Je vais mettre des choses qui s'y gèlent, je m'en fiche. Ou des choses que je sais qui craignent le gel, mais qui supportent un léger coup de froid. Donc, je vais mettre à l'intérieur du plastique bulle. Parce que mon mari, il est gentil, il me dit t'as qu'à mettre un chauffage dedans. Bah oui, à l'heure où on parle d'économie, on va mettre le chauffage dans un endroit où on sait très bien que le chauffage va passer directement à travers la toile, on va chauffer le dehors. Mais en doublant avec du plastique bulle, peut-être que ça peut aider. Donc je teste. Voilà, fini. Super. Ensuite, je m'attaque à la récolte de vers de terre. Oui, vous savez que j'avais un petit bac de compost. Je vous ai montré ça dans mon dernier vlog. Et je veux qu'il y ait du monde qui travaille dedans. Donc, je vais à la récolte de vers de terre. Moi, ça me fait rien. En plus, ils vont être heureux. Ils vont avoir plein à manger, toi avec les copains. Donc il suffit de soulever des pierres ou j'ai des endroits où j'ai des tapis aussi pour éviter que l'herbe pousse sous mes pots. Rien qu'en soulevant le pot, regardez, un bon gros bien gras là. Et tout ça, je vais les mettre dans mon composteur. Voilà. Et ensuite, je me suis attaquée à ce petit coin dans mon petit jardin zen. C'est un pervivum ou joubarbe qui sont envahis par l'herbe. C'est du chien-dent. Hein. Pourtant, sous mon petit jardin zen, là, il y a une toile qui empêche l'herbe de pousser, mais le chien-dent, il a transpercé la toile, puis avec le temps, la toile, elle s'est un petit peu abîmée. Donc, c'est le moment d'y faire du ménage. Donc, je vais tous les enlever. Dans mes cagettes vertes, là, j'ai des cailloux. Des cailloux blancs que j'ai récupérés chez une amie qu'elle voulait plus dans son truc. Elle me les a donnés. Bon, Helios s'occupait bien d'enlever les grandes tiges de chien-dent. Il les mange. Les chiens, ils adorent le chien-dent. Ça leur nettoie le ventre, en fait. On dit qu'ils se vermifugent, mais non. Quand les chiens mangent de l'herbe, c'est pas pour se vermifuger. Le chien-dent, ça tue pas les vers. C'est pour enrober les poils qu'ils absorbent en se léchant. Le chien-dent, comme quand il se promène dans l'estomac, il fait tout le circuit, il le digère pas. Soit ils le font dans les selles, soit ils le vomissent. Mais avec ça, comme ça les fait vomir, mais quand il passe dans tous les organes, le stomac, les intestins, etc., il emporte les poils avec lui, il englobe les poils. Ça les nettoie. Donc il se vermifuge du poil, mais pas des vers. Le seul vermifuge qui existe, c'est celui qu'on achète chez le vétérinaire. Donc ça m'a pris quand même un petit peu de temps, cette petite
petite nettoyage. Donc, j'ai zappé un petit peu, j'ai coupé un petit peu. Hein. Donc là, pour vous revenir sur cette plante, le Sempervivum, c'est un petit morceau que j'avais eu de chez mon papa, qu'il avait depuis des années dans son jardin de sa mère, je crois. Mais ça meurt jamais, ça. Hein. C'est sous la neige, sous la sécheresse, sous la pluie, sous les cailloux. Parce que là, ils ont poussé clairement sur les cailloux. Hein. Il n'y a pas de terre pratiquement. Et ben, c'est toujours là. Et ça s'étale, et ça s'étale. C'est fou, du coriace de chez Coriace. Hein. Et là, qu'est-ce que je vois? En soulevant des vers de terre. Donc j'ai été chercher mon petit seau pour les mettre dedans quand j'en retrouve. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai un petit peu accéléré parce que
ça devenait long. J'ai été chercher une coupe en céramique. C'est plus exactement une soucoupe en céramique, mais une grande, que j'avais achetée une fois pas cher. On n'y voit rien. Clairement, le cadrage, Valérie, c'est de la daube. Faut dire que j'ai un pied où je peux pas orienter la tête de mon téléphone. C'est-à-dire que je peux orienter en hauteur, mais pas que la tête. C'est-à-dire que ça fait tout droit devant lui, peu importe. J'aurais dû mettre moins haut, en fait, les pieds. Et en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est j'ai pris la coupe. J'ai fait un mélange de terreau avec beaucoup de drainage, du sable. J'ai même mis j'avais plus de sable, plus guère de sable, donc j'ai mis de la roche volcanique, de la pouzzolane très fine. Et j'ai fait un monticule dans cette soucoupe de terreau, de substrat. Et je suis en train de reposer dessus tous mes petits sempervivum. Et juste avant, sous la soucoupe, j'ai tout bien dégagé la terre, j'ai bien dégagé les cailloux et tous les minéraux que j'avais dessous. Et j'ai remis un film, pas un film, un feutre qu'on met normalement sous les bâches de piscine. Parce que j'ai la chance d'avoir une personne qui travaille dans les piscines et qui me donne des fois des bouts de feutre, des chutes. Et là, je m'en sers dans mon petit jardin pour éviter que l'herbe elle pousse en dessous mes cailloux. Voilà, là, j'ai pris le téléphone en main pour vous montrer un petit peu. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, ma petite coupe, j'ai arrangé les cailloux. Là, je vais installer les autres qui me restent. Et puis voilà. Ça va être tout joli, tout propre. Donc lundi, j'ai reçu mon envoi d'Oya et Pampa, ma box, avec cette jolie carte Halloween. J'adore. La petite carte où derrière, on a le flash code. On flash et puis on arrive directement sur les informations concernant la plante qu'ils nous ont envoyée. Un petit sachet de thé en forme de feuille avec une jolie citrouille toute pailletée qui va me servir en scrap sous peu. Et puis le sachet de thé, je l'ai déjà avalé. C'est très bon. C'est thé au jasmin. C'était très bon. Et en forme de feuille. Trop sympa. Oui, avant, ils mettaient un petit livret dedans avec l'explication de la plante, contient la box, tout ça bien. Et puis maintenant, par souci d'écologie, c'est très bien, un petit flash code et ça va directement sur la page où on a toutes les informations. Joli petit pot, j'adore, très beau. Maintenant, je vais découvrir la plante. Donc j'accélère le déballage, c'est intéressant. Il a perdu pas mal de terre. Il a été secoué, le pauvre petit. Et c'est un petit croton. J'en avais pas. C'est pas une plante qui m'attirait spécialement. Mais pourquoi pas? Voilà, quand on a des box comme ça, c'est l'occasion de découvrir des choses qu'on n'aurait pas spécialement achetées. De les découvrir et de les aimer en plus. Donc il a son petit pot, toute sa terre est remuée et tout est sans dessus-dessous. Il en manque plein, donc c'est pas grave, je vais en rajouter. Et puis je le laisserai dans son petit pot avec le cache-pot. Cet après-midi, enfin l'après-midi, j'ai aussi fait comme je fais tous les mois, je me fais un masque à base de henné nature. Donc c'est un henné qui colore pas. Donc là c'était de l'aloe vera fraîche que je prépare et que je congèle. Et là je l'ai décongelé, je l'ai filtré
pour en extraire que le jus. Et puis je vais mettre ma poudre de henné que je vous ai présentée. Donc c'est de la poudre de henné qui ne colore pas les cheveux, mais ça fait un masque de beauté, ça épaissit le cheveu, ça le rend brillant, ça le gaine. Et vraiment, c'est un super masque. C'est vendu dans un sachet en plastique. Après, moi, je le transfère dans des pots en verre. J'aime pas que ça reste dans le plastique. Mais il est bien conservé parce que le sachet est sous vide. Je l'ai trouvé sur Amazon. Celles qui sont intéressées me demandent le lien, je leur enverrai le lien. Donc j'en mets à peu près 3 cuillères à soupe. 3 bonnes cuillères, je mets à la louche. Hein. À la louche, à la cuillère. Et c'est vraiment un super produit. Je rajoute dedans de la poudre de guimauve. Ça a un effet démêlant. Et démêlant et gainant aussi par le fait. Je rajoute du miel. Donc après, moi, là, j'ai mis du miel. On peut mettre du yaourt, un jaune d'œuf, une banane écrasée. Moi, je le fais chaque mois différemment. Donc ce mois-là, c'est le miel. Donc pareil, j'en mets à peu près 2 bonnes cuillères à soupe. Donc les poudres, toujours on mélange dans un pot. Ah oui, je rajoute les protéines de soie que je trouve chez Aromazone qui, pareil, rendent... Eux, c'est pour la brillance. J'en mets à peu près une cuillère à café. Une petite cuillère. Comme celle-là, c'est petit, je rajoute un petit peu. Voilà. Mais ça vaut équivalent à une cuillère à café à peu près. Donc mélanger toujours, quand on utilise des poudres comme ça, toujours mélanger avec un pot en céramique, en plastique. Pas de métal, quoi, c'est tout. Ni les cuillères, ni le pot, pas de métal. Donc moi j'ai des cuillères en bois. Donc je mélange, là j'ai que le gel d'aloe vera, donc ça suffit pas, donc je vais rajouter de l'eau bouillante, enfin de l'eau bouillante. Pas bouillante, chaude. De l'eau chaude qui est prête à côté de moi dans ma petite bouilloire cocotte. Donc j'en ajoute... bon, moi j'ai l'habitude de le faire, donc c'est à l'œil à peu près ce que j'ai à mettre pour avoir ma consistance. La consistance, c'est une mayonnaise, ouais. Une mayonnaise un peu liquide quand même. Parce que trop épais, ça va mal s'étaler. Trop liquide, ça va trop bien s'étaler, ça va couler partout. Et on remue et on remue. Ce masque, moi, je le fais une fois par mois. Vous pouvez le faire si vous avez vraiment les cheveux abîmés tous les 15 jours. Mais moi, bon, j'ai pas les cheveux trop abîmés, donc moi, après, je me colore pas les cheveux avec des couleurs synthétiques. Hein. Je colore mes cheveux avec des poudres aussi. Parce que si vous vous colorez avec des couleurs synthétiques, je sais pas si c'est bien bon de mettre du henné sur... parce que le henné gaine tellement les cheveux que vos couleurs chimiques, faut dire le mot, prendront moins bien après. Mais comme moi, je fais des couleurs naturelles que je trouve chez Aromazone. Donc on laisse poser 1 heure. Et voilà. J'aurais peut-être dû vous montrer le résultat, mais bon, vous voyez. Hein, Mardi, alors j'ai fait encore des macramés, parce que vu que j'ai pas mal de plantes à rentrer à la maison qui étaient dehors dans leur pot en plastique moche, là, avec leurs crochets en plastique moche, j'ai fait des macramés. Et le problème avec les macramés, c'est pour démêler quand on veut enlever.
Donc j'en ai fait un, vous voyez, où il n'est pas lié par le haut. Comme ça, quand je décroche, j'ai fait que 3 pattes au lieu de 4. Quand je décroche, j'ouvre par le haut et je peux sortir ma plante facilement. Et celui-ci, je l'ai fait double en mettant une petite Oya, je crois que c'est la Publicalis, celle-là, en dessous. Il me restera celui-là, du Ripsalis, qui a toujours son vilain pot en plastique moche. Mercredi, j'ai fini de peindre mes escaliers. Hurrah, j'ai rangé les pots de peinture. C'est fini, là, j'ai ma dose. Donc j'ai peint. Donc j'ai fait des marches de différentes couleurs pour qu'on les voie mieux. Quand vous avez un escalier tout blanc, c'est plus casser la figure. Je vous montre ma petite déco que j'ai commencé, ma petite déco Halloween, automne. Soft. Cette année, j'ai pas envie d'Halloween gore. J'ai envie d'un Halloween soft. Qui est plus automne. D'ailleurs, mon bordel sous l'escalier, ça c'est tout mon bordel scrap et homemade. J'en ai aussi un peu dans la chambre à Keno. Mais bon. Et j'ai reçu, ça c'est jeudi. Ouais, j'ai reçu mes pots que j'ai commandés chez Amazon. C'est des pots pour pendre sur un treillage en métal que j'ai mis au-dessus de ma télévision. Donc c'est des pots qui sont plats d'à côté pour les mettre au mur. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir m'en servir. C'est des pots à réserve d'eau avec une ficelle qu'on met dedans. Et je vais pouvoir m'en servir avec les Shusapon. J'en ai commandé aussi sur le site Les Chousa. Avec les frais de port, ça fait pas donner. Mais bon, je ne trouve pas chez moi. Donc ils ont l'air super génial. Ils font 19 cm à peu près de l'extérieur. Donc c'est une taille moyenne qui correspond à beaucoup de plantes. On a l'explication parce qu'on peut faire plein de choses avec. Mais je pense que ça va être génial pour mettre mes petites plantes en pont que je prendrai après sur ce treillage. Je vais commencer. Et j'ai eu des trips pour la première fois de ma vie, que je sais ce que c'est, parce que j'en ai peut-être eu dans le temps, que j'avais des plantes qui mouraient, mais je ne savais pas ce que c'était, maintenant je sais. Donc ça s'attaque aux nouvelles feuilles, hein, en règle générale. Vous voyez, elles pourrissent sur les bouts. Je vous ai montré la bébête là en tout début, une petite bébête noire. Les nouvelles feuilles sont jolies, il y a quelques piqûres. C'est vraiment atteint sur les jeunes. Donc je l'ai mis dehors dans un premier temps. Là, comme il a pas mal plu, il s'est pris déjà une bonne pluie sur la tête. Je vais le traiter, je vais enlever ce qui est pas beau, je vais peut-être le rempoter aussi, ça sera... Je vais guetter toutes mes autres plantes. Je crois que je vais pas toutes les traiter, non. Je vais pas toutes les traiter, mais je vais quand même guetter. Parce que j'ai guetté là, il n'y avait rien, j'ai rien vu. Il était assez éloigné des autres plantes. Il y avait juste une misère qui était pas loin. Et elle a été bien sûr touchée, donc elle a fini dehors aussi. Mais le restant était au moins à 5 mètres. Donc je vais regarder, mais j'ai pas l'impression qu'il ait touché grand-chose. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye.